Mars et avril 1995. Samedi 18 mars. F. Levé à midi. Ça fait penser à la météo. Moi, l'après-midi, je me paye un samedi Carrefour pour rapporter le téléphone à réparer. Simone vient dîner, mais je pars comme convenu chez Amina. J'ai besoin de changer d'air, de penser à autre chose. C'est une question de survie. Dimanche 19. Levé F grâce à Maxou. Simone va à Meudon. Bref passage d'Alain. Lundi 20, journée professionnelle du Salon du Livre. Au fait, F devait y aller, mais il faudra que je cherche dans le dictionnaire la définition exacte de velléitaire, qui n'a que des intentions fugitives, non une volonté déterminée. Velléité, volonté faible, hésitante et inefficace. Intention fugitive non suivie d'acte. Le soir, gueule de F. Allez savoir pourquoi. Tu ne manges pas avec nous sans prévenir. Mardi 21 mars, LF, gueule bise, bis. Le soir, ne mange pas avec nous. C'est pratique pour les courses et l'organisation du repas. Ça, seulement pour le côté matériel. Jeudi 23, LF, ce que je sais de ta journée, dessine, repas avec Gaël, sortie au moment où je rentre, tu me demandes de faire du riz malade, de te fournir du matériel pour peindre, lampe cassée, arrivée de copines dont une téléphone, problème avec adulte, ce n'est pas triste, F ne mange pas avec nous, qui nous tapons le riz off course. Bruit, gros rire, guitare, ça me rappelle la grange, je rouspète. Après leur départ, F mange du gâteau au chocolat. Logique quand on se plaint du ventre. Samedi 25, porte ouverte sur les métiers d'art avec F et V. Très bien, bonne journée, cela faisait longtemps. Pourquoi n'est-ce pas toujours ainsi? Daniel a dîné. Dimanche 26, bonne journée, calme. C'est si important maintenant pour nous. Avec Valou, mais sans Janou. Tous les 5 ensemble, détente. Lundi 27, mes retours au quotidien. F n'est pas levé quand je pars et quand je rentre, il n'est pas là. Nous nous croisons quand je vais au piano, le temps d'apprendre qu'il a effectué une réparation à la voiture. Était-ce la cause de sa mauvaise humeur la semaine dernière? Quand je rentre, guitare très fort. V n'entend pas la sonnette de F qui me dit qu'il a déjà mangé à l'extérieur. Une fois de plus, nous nous serons à peu près croisés aujourd'hui. Quant au travail, il s'énerve quand j'en parle. Et on a droit au piano en supplément, peu importe si Violette est dans sa chambre, qu'elle a du travail à faire. L'inverse est-il concevable? Aller dans sa chambre quand il ne le désire pas pour y jouer de la guitare, par exemple. Mardi 28, Eve se lève tôt et même se prépare des œufs comme quand il allait travailler. Espoir. À 5 heures, Clotilde et Gaël sont là. Encore des qui se prennent une année sabbatique. Bonne humeur, peinture collective. Les deux filles sont visiblement attirées par mon métier, ce qui veut dire que F en parle beaucoup. Gaël parle de bénévolat auprès des enfants malades. Frédéric aussi. Comment leur faire comprendre qu'on ne confie pas l'avenir des autres à ceux qui ne savent déjà pas s'occuper du leur? C'est eux qui auraient besoin d'être pris en charge par des bénévoles qualifiés. Jeudi 30, quand je parle travail à F, réaction enfantine inadmissible. Il ne manque plus que de taper du pied par terre. D'ailleurs, il y a quand même un léger mouvement. Du genre, vous m'avez bassiné pour le bac, donc je ne l'ai pas eu. Si vous me bassinez pour le travail, je ne travaillerai pas. C'est vrai, Fred, nous avions remarqué que quand nous n'en parlions pas, tu en cherchais. Vendredi 31, pas le temps d'écrire tous les jours, ni surtout l'envie. Et ce que je sais du travail de F cette semaine, nous, pour moi, crève et grève. C'est que F a préparé son bac en allant 5 heures à Aqua Boulevard avec Sofiane, que je ne connais pas mais qui m'inquiète. Samedi 1er, cette semaine, juste le repas d'aujourd'hui a été pris en commun, au saut du lit. C'est sûrement un poisson d'avril. Dimanche 2, F se lève tôt, miracle. Mais c'est parce qu'Arnaud vient. À midi, je ne sais pas si nous mangeons à 3 ou à 5. Arnaud, toujours charmeur, mais pas charmant pour moi, à cause de ce qu'il représente. Le soir, avec Clotilde, même chose pour le repas. Frédéric perd les clés de la voiture, mais retrouve mon passe. Énervement, bien sûr. En allant une brocante dans le 12e, j'ai trouvé une possibilité de travail pour F dans le genre qui lui plairait. Le gérant est jeune et sympa, fait penser à Pierre. Lundi 3,
Je ne suis pas surprise de voir qu'Arnaud a dormi là. Une fois de plus, le silence ne vient pas de nous. Je pars en lâchant une phrase très mauvaise, soi-disant ironique. Bonne journée, surtout prenez bien soin de vous. Mais je suis mauvaise comédienne. Lundi 3 avril, Violette m'appelle à l'hôpital pour me prévenir qu'ils sont partis. C'est terrible de constater, malgré l'inquiétude, que peut-il arriver encore? L'inquiétude de la maison. Le téléphone est calme, la porte de F ne s'ouvre pas pour les étrangers. Je ne prépare pas le repas en me demandant si la part du quatrième sera servie ou non. Pas de conflit, on respire. Terrible de constater cela 2 jours de suite. Nouvelle indirecte par mamie. Ils vont 2 jours à Chantosso, il fait très beau, pendant ses vacances, dans les vacances, moi je cherche désespérément du boulot pour lui. Samedi 18h, les voilà de retour en forme. Pour le temps, car ils sont très occupés par les 20 ans de Clotilde. Juste le temps de me parler du linge sale, de me demander si je n'ai pas un cadeau pour elle, et de me glisser un mot sur le découvert de son CCP. Le week-end passe sans trop de heurts. Dimanche, brocante avec Valérie qui ne va pas. Je lui remonte le moral. Il paraît que je suis forte, solide, moi qui chiale dans la salle de bain tous les matins. Jeanne-Marie vient apporter son cadeau d'anniversaire à F, car JM part crever quand il rentre. Le lendemain, j'ouvre la porte pour le réveiller. Il y a Gaël, sans doute, dans ses bras. C'est un spectacle émouvant, charmant, mais en ce moment, apparemment, F a été fort occupé dans la journée et part quand Claude arrive. Un hasard. Et comme il a un rendez-vous boulot demain, réservé par JM, c'est Violette qui tape son CV. À 8h15, quand nous sommes déjà à table, téléphone pour dire qu'il ne dîne pas là. Un progrès. Mardi, va à l'heure au rendez-vous, c'est sans suite, mais enfin c'est une démarche. Mais ça a l'air suffisant pour la semaine. Mercredi, je crois qu'il a eu de la visite hier soir et qu'il a fumé. Pas de lever ce matin alors que tout le monde se tracasse à cause des transports. Dans le métro, poème en face de mes yeux, comme je me l'approprie. L'hiver du cœur, la neige fond dans la campagne, la glace fond dans les marais, dans les essors et dans les landes, sur les étangs, dans le dégel, la neige reste dans mon cœur, je porte l'hiver dans mon cœur. 1841. Discussion une fois de plus, il serait allé chercher du travail à Italie 2. Je lui donne le tuyau pour au poivrier, mais reporte à la semaine prochaine, plus tard, toujours plus tard. En même temps, confirme son découvert, mais ne nous demande rien. Il est fier, n'est-ce pas? Il payera les adjos, qu'il lui reste des chèques. Niveau mental, le fils de Michel a tiré de l'argent sans en avoir et interdit de chéquier et de cartes pour 10 ans. Maintenant, je me demande à quel âge il faudrait mettre la majorité pour certains. Autre jour, F sort ce soir, dîner chez Gaël et va au ciné revoir Tueur né. Je suis désespéré. Il n'y a rien à faire. Il ne se rend pas compte qu'il est une victime de cette société. Le matin, un mot au sol, ne pas déranger, nous sommes deux. Vendredi, reçu la contravention de F. Encore une belle perspective. Michel passe me voir pour que je lui donne le papier de la pizza américaine. Quand je frappe, j'entends entre, mais c'était non. Je te vois allongé, la main sur les yeux, qu'y a-t-il encore? Samedi, il est midi. Nous passons. Je n'ai fait que recopier ce que je note depuis peu. Si j'avais commencé plus tôt, j'en serais au 3e volume. Je veux vider ma tête pendant ces vacances, oublier ton bac, le boulot, l'argent, la drogue, la violence, la laideur, l'agressivité, la délinquance. Je veux voir la mer, travailler la terre, lire, voir des amis, mon père peut-être, entendre le silence, prendre des forces pour attaquer la dernière échéance. Je t'ai laissé des tickets de métro pour le cas où, je préfère te laisser cette lettre dans la boîte. C'est idiot, mais je trouve que ça ne fait pas le même effet. Fais attention à toi, Frédéric. Prends soin de toi, pour de vrai. Et là, je ne suis pas sur un ton ironique. Je te dis, attention, danger, Jacqueline.